Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, l'un de vos proches vous a un jour dit « Tu passes trop de temps devant les écrans, les jeux vidéo rendent idiot » ou encore « Fais quelque chose d'utile, tu gâches ta vie ». Bien, je crois que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Vous savez, lorsque j'étais en primaire, j'avais principalement 3 obsessions. La première était d'avoir 16 sur 20 partout à l'école, la deuxième était de devenir le meilleur joueur de Rayman 3 au monde, et la troisième était de foncer sur la télé après l'école afin de regarder les dessins animés. Vous allez me dire, tout cela c'est bien beau, mais quel est le rapport avec la problématique de départ ? Eh bien la corrélation est toute simple, dans cette époque du début des années 2000, où je faisais déjà face à ces remarques, il y a parmi les dessins animés que je dévorais chaque jour, une œuvre qui abordait cette thématique. Kid Paddle. Je pense que ce nom ne vous est pas inconnu puisqu'il s'agit de l'adaptation de la bande dessinée du même nom. Apparu en 1993 dans les Spirou Magazine, Kid Paddle est un petit garçon qui consacre principalement son temps à sa plus grande passion, le jeu vidéo. Reconnaissable avec son débardeur orange et sa casquette verte, on suit les aventures du jeune gamer à travers ses différentes expériences de jeu, où il rattache son quotidien à tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux jeux vidéo. Que le massacre commence! Ce n'est pas un hasard si j'ai décidé de parler de Kid Paddle, car je fis une constatation assez surprenante lors de l'écriture de cet épisode. Il y a en réalité peu d'œuvres qui parlent de jeux vidéo dans la pop culture. Dans le 7ème art, on retrouve éventuellement des films comme l'excellent Ready Player One, on peut évoquer l'intéressant Les Mondes de Ralph en matière d'animation. Tu es un méchant, mais cela ne veut pas forcément dire que tu es méchant. Mais sinon, rien de vraiment marquant dans le milieu, si ce n'est de nombreuses adaptations de jeux vidéo en film, qui sont la plupart du temps anecdotiques, voire franchement médiocres. Mais revenons vers notre jeune garnement. Comme je l'ai dit, je découvris Kid Paddle à travers son dessin animé, et ce n'est que bien plus tard que je me penchai sur son support d'origine, la bande dessinée. La BD est une compilation de petites histoires où Kid se retrouve dans une multitude de situations, souvent prétexte à un gag qui viendra le frustrer de ses jeux injustement difficiles, ou bien à se manger une bonne punition suite à des bêtises et à une imagination plus que débordante. Ce dernier sera souvent accompagné de ses amis, Big Bang, le prodige scientifique avec ses inventions farfelues, et Horace, le fidèle ami bien trop naïf qui a tendance à tout se prendre dans la tronche. Étant un novice en matière de bande dessinée, j'étais interpellé par la simplicité humoristique de celle-ci. Les histoires tiennent ici en général sur une planche voire 2 au maximum, et adoptent une structure tout à fait efficace. En quelques cases, on identifie d'abord le contexte du déroulement de l'histoire, à savoir à la maison, à l'école, à la salle d'arcade, chez un ami, dans un rêve ou encore dans un jeu. Une courte intrigue vient ensuite alimenter le récit, et celui-ci se conclut par une chute qui est illustrée par un dessin caricatural et burlesque. Une structure en 3 étapes qu'on pouvait par exemple retrouver dans Gaston Lagaffe de Franquin, qui venait aussi tirer quelques rires au lecteur. Bah ça alors. Toujours sur la construction de la BD, Midam, le papa de Kid Paddle, déclarera dans une interview de s'être notamment inspiré de Bip Bip et le Coyote dans sa manière de raconter ses gags, qui ici aussi repose sur de multiples situations se concluant par une chute visuellement hilarante. Outre l'humour, les histoires sont teintées de références aux jeux vidéo. On retrouve certains hommages à des jeux des années 90 tels que SimCity, Flashback ou encore Cool Spot. Mais cependant, Midam affirmera de s'être jamais complètement plongé dans cet univers, afin de se laisser une certaine distance dans sa manière de raconter les histoires, et de pouvoir rendre sa BD la plus accessible au grand public. Je ne suis jamais rentré dedans avec un langage technique, avec un vocabulaire tout à fait particulier que seuls les gamers ne pourraient comprendre. Je voulais aussi épater mes collègues et faire des gags qui me faisaient rire personnellement, rire des enfants, et faire rire aussi des trentenaires. C'est pourquoi Midam préférera se concentrer sur le développement d'un petit personnage qui sera récurrent dans toutes les BD, le petit barbare. C'est en quelque sorte l'avatar que Kid incarnera dans la plupart de ses jeux, une manière de parodier les jeux de rôle propices à l'aventure et à l'exploration fantastique. Avec notamment la présence de monstres appelés les Blorks, sorte de créatures entre l'orque et le troll qui viendront s'opposer à la progression du petit barbare. L'objectif est ici une autre référence issue de la plupart des jeux aussi vieux que Mario, sauver la princesse. Princesse qui au passage vient se détacher de sa couleur rose bonbon dans cet univers gore et morbide, et qui se révèle plus inutile et détestable pour notre pauvre petit barbare. Le petit barbare aura par ailleurs sa propre BD à partir de 2004, dans un recueil de mésaventures intitulé Game Over. En somme, un bel hommage aux jeux des années 80-90 à travers un univers vidéoludique quelque peu cruel et dépaysant.
Mais il n'y a pas que des infamies dans la BD, puisque l'une des forces de Kid Paddle réside dans la richesse de ses personnages qui viennent nuancer la narration. On retrouve par exemple Carol, sœur de Kid complètement à l'opposé de son frère, qui préfère voir la vie en rose et jouer avec ses poupées. Mirador, le gérant de la salle d'arcade City Game, qui n'hésite pas à se montrer dur et violent avec ses propres clients. Non mais je veux dire, regardez-moi ce que subit le pauvre rat, ce Mirador l'envoie un nombre incalculable de fois à l'hôpital. Chaque jour, des enfants se font victimiser par des adultes sans scrupules. Si vous voyez des enfants comme Horace, sauvez des vies. Appelez le 119. Puis des personnages plus accessoires comme le vendeur de tickets, qui empêchent toujours les enfants d'entrer voir des films d'horreur, et enfin des personnages de la famille tels que le père et le grand-père, où Kid ne peut s'empêcher de s'imaginer des vies alternatives à leur égard tellement il les trouve ringards. Passe moins de temps devant tes jeux vidéo stupides et tu ne confondras plus tes délires et la réalité. On retrouve cette ambiance où les adultes sont bien souvent rabat-joie, d'où le fait qu'on préfère s'inventer des histoires plus amusantes plutôt que de suivre des cours de français, ou de regarder les feux de l'amour à la télé. La BD est aujourd'hui un classique pour ceux qui veulent se replonger dans leur enfance. C'est drôle, c'est gore, et c'est tout simplement atomique, comme dirait Kid. Quelque part, je me retrouvais un petit peu dans ce petit Kid Paddle. Non pas parce que j'étais un garnement turbulent, mais plutôt parce que j'avais aussi cette imagination débordante que le jeu vidéo arrivait à me procurer. Grâce aux innombrables Zelda, Mario, Star Fox et Rayman avec lesquels j'avais grandi. Ce sont des univers bien plus rafraîchissants que le monde réel, et je m'imaginais à l'époque pouvoir piloter des vaisseaux comme Fox, ou bien devenir un aventurier légendaire comme Link. Mais passons au dessin animé. Diffusé à partir de 2003 et comportant 2 saisons avec un total de 103 épisodes, on retrouve toujours notre cher Kid à travers son quotidien et ses jeux vidéo. Waouh, atomique, monstre dindon contre le Père Noël, c'est un méga jeu. Et que dire si ce n'est que l'évolution est ici remarquable. On passe à quelque chose de beaucoup plus vivant et coloré, là où la BD prenait des tons plus dark pour rester dans cette ambiance blork et gore. On verra notamment l'adaptation de certaines planches sur le petit écran, cumulée à la création de nouvelles histoires originales, conservant toujours son humour et ses séquences totalement délirantes issues de l'imagination de Kid. En plus du graphisme, l'univers est également beaucoup plus approfondi. La série met en avant l'esprit de compétition qu'on retrouve principalement à City Game, avec la création de rivalités avec Max, la nièce de Mirador, reconnaissable avec son look gothique, qui se révèle être plus forte qu'on ne pourrait le croire. Mais c'est pas possible, je peux pas être battu par une fille. Ou encore Pitbull, nouveau personnage exclusif au dessin animé, sorte de brute épaisse qui aime régler ses comptes à travers d'une manette et sur tous ses points. Ici, l'un des principaux enjeux est de défendre son titre à la salle d'arcade, où il n'y a qu'un seul but, gagner. L'important c'est de participer, Horace. Non, l'important c'est de gagner. En dehors du City Game, d'autres rivalités se forgent comme la relation frère-sœur entre Kid et Carol, où l'un défend ses jeux coûte que coûte tandis que l'autre affirmera haut et fort que les jeux vidéo rendent idiots. Ce qui amène souvent des disputes insupportables pour leur pauvre père. Tu vas m'arrêter tout ce cirque immédiatement. Compris? L'apparition de nouveaux professeurs viennent aussi soutenir cette idée que les jeux vidéo ne sont pas forcément bons pour la scolarité de Kid. Ce qui entraînera d'ailleurs des altercations parfois très violentes avec ces derniers. Très bien. Interrogation écrite surprise et punitive pour toute la classe. Sortez vos stylos. Chaque jour, des enfants se font victimiser par des professeurs sans scrupules qui... Ça va, on a compris. Et le meilleur pour la fin, la relation entre Kid et Mirador est toujours hyper plaisante à suivre. En revanche, il faudra m'expliquer comment Kid fait pour casser tous les joysticks. Mais sérieusement, les machines sont en carton! Il les casse à tous les épisodes! Vous l'aurez compris, la dynamique entre les différents personnages est excellente. On complexifie ici les relations pour donner plus de profondeur au récit, tout en approfondissant le caractère de chacun. Par exemple, on retrouve un Kid beaucoup plus compétiteur et tacticien que dans la bande dessinée. Il est la représentation du parfait leader, et c'est un personnage auquel nous, enfants, on prend plaisir à s'identifier. Je suis un champion, j'ai établi un nouveau record mondial. Puis cumuler tout ceci avec le fait qu'on découvre l'envers du décor sur de nombreux éléments. On fait bien plus connaissance avec la famille de Big Bang et d'Horace, on fait intervenir beaucoup plus souvent Joystick Billy, le vendeur de jeux vidéo avec ses bons tuyaux en matière de gaming, ou encore le décor de l'hôpital qui est lui aussi assez récurrent. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, dans quelques jours vous danserez comme un écureuil. C'est à croire qu'on aime vraiment rire du malheur des autres. Et comment parler d'un dessin animé sans parler du doublage?
Ici, on a le droit à un trio légendaire dans la mise en voix de nos garnements. Pour Kid, Nathalie Bien-Aimée, notamment connue pour être la nouvelle voix de Bart Simpson, et de quelques animés japonais comme Gon de Hunter x Hunter, ou Mikasa de l'Attaque des Titans. Pour Big Bang, Vincent Deboire, lui aussi connu pour des animés japonais, est très présent dans le doublage de films et de séries. Et enfin pour Horace, Dorothée Pousseau, voix emblématique dans les films et séries, et surtout de nombreux dessins animés et de jeux vidéo. Diana de Martin Mystère, Didi du laboratoire de Dexter, Vanellope des mondes de Ralph, Tracer d'Overwatch. Impossible de ne pas reconnaître sa voix. N'aie pas peur, mon chou, la cavalerie est arrivée. Ce qui est fascinant dans le monde du doublage, c'est de se dire que tous ces personnages, de milieux parfois extrêmement différents, sont interprétés par une seule et même personne. C'est comme si je vous disais que Titeuf et Spider-Man sont en réalité la même voix. Et ce n'est même pas une blague, puisque Donald Renew est le doubleur officiel de Titeuf et de Peter Parker alias Spider-Man. Tout cela pour dire, des doubleurs iconiques qui rendent l'interprétation des personnages de Kid Paddle mémorable, avec une voix bien appropriée pour tous qui reste bien en tête, même des années après avoir visionné la série. Nous pourrions distribuer des biscuits, nous aussi, président. Ceux pour chiens, ils sont pas chers et surtout sont bons pour le poil. Quoi qu'il en soit, le dessin animé est tout aussi culte que la BD, les gags sont tout aussi drôles, les personnages sont habilement travaillés et développés, sans rien dénaturer à son support d'origine. C'est une adaptation réussie, plaisante à suivre et qui a su me toucher aussi bien quand j'étais petit que maintenant jeune adulte. Et c'est pour dire, j'adorais tellement Kid Paddle à l'époque que j'avais demandé à mon père de m'abonner au magazine Kid Paddle Blocks Attack, où on pouvait recevoir tout un tas de figurines hyper classe et un jeu de cartes plutôt stylé. J'attendais chaque semaine le numéro suivant avec impatience, et je pouvais ainsi être le plus passionné de tous les jeunes gamers. Kid Paddle, ça aura marqué l'univers de la BD, et ça aura laissé une signature dans le milieu du dessin animé. Sorti à une période où le jeu vidéo était encore innovant, c'est le témoignage d'une époque qui a bouleversé les mentalités. Dans les années 90, de nombreux enfants ont découvert le jeu vidéo à travers la Super Nintendo ou la Mega Drive. Il s'agissait de machines révolutionnaires, et les parents avaient déjà peur que leurs enfants deviennent addicts à cette nouvelle pratique. Midam joue habilement de cette mentalité pour créer l'humour de Kid Paddle. Car oui, si certains adultes pensent que le jeu vidéo nous rend débiles, violents, et qu'il est inutile dans la société, c'est en réalité tout le contraire. Le jeu vidéo stimule, il ouvre la voie à la créativité, tout en procurant de nouvelles expériences de jeu, en 2D comme en 3D. On peut le considérer comme un art à part entière, avec ses scénarios de plus en plus matures et complexes, ses musiques qui font partie intégrante à l'immersion d'une œuvre, ses graphismes qui suscitent l'admiration du joueur, le goût de l'exploration et de la contemplation de la splendeur, puis le gameplay qui vient créer une interaction directe entre le joueur et le jeu en question. Quelque part, on pourrait voir certains jeux comme un cinéma interactif, là où le joueur serait en réalité l'acteur de son propre film, ou en l'occurrence l'acteur de son propre jeu. Alors soyez comme Kid, et soyez comme moi dans ma jeunesse. Ne regrettez jamais tous vos moments passés sur une console. Ce sont peut-être vos plus beaux moments de votre vie. Là où vous tisserez vos premières amitiés, vos premières rivalités, et là où vous forgerez une partie de votre personnalité. Parce qu'une fois entré dans le monde adulte, croyez-moi, le jeu devient complètement différent.